Ça a commencé au mois de novembre jusqu'au mois de fin décembre. Donc on a eu 6 séances tous les jeudis. Donc c'est vraiment des journées de 9 h à 16 h où donc les 3 artistes intervenants sont là, le groupe est là, moi j'ai été là pour coordonner. Au début c'était plus expérimental, c'est-à-dire que c'était des personnes qui n'avaient jamais peut-être installer des caméras, des câbles, jouer, se mettre en scène. Donc c'était des petits ateliers, des petits exercices de mise en pratique. Et donc la deuxième partie du projet, à partir du mois de janvier, c'était plus la co-création entre eux, les artistes qu'ils apportent, et ce que les participants veulent apporter. Voilà, écriture aussi de lettres de motivation. Assez rapidement, on s'est dit que c'était très important d'avoir des espaces de co-construction et chacun, depuis son point de vue, voit des choses différentes. On a des comités d'orientation, on va dire, qui se réunissent une fois par mois, une coordination qui est assez importante, qui représente quasiment un temps plein. Et puis, ce qu'on a fait cette année, et je crois qu'il était vraiment un super succès, c'est qu'on a aussi invité les participants, qui sont finalement les premiers interlocuteurs de ce projet, à venir à ces comités d'échange. Participer directement au comité de pilotage, pour moi c'était important. Également, ce qui était très riche, c'était quand les salariés venaient témoigner, ça permettait quand même d'entendre et puis de faire évoluer le projet, puisqu'il y aura un pavé 3 et puis il sera essaimé. Pour mes confrères structures d'insertion, c'est un projet qui apporte énormément aux salariés que vous accompagnez. Outre l'investissement financier et en temps, il faut garder à l'esprit qu'il y a un réel impact sur les personnes, une réelle transformation. C'est une formation qui n'a nul autre pareil ailleurs et qui est vraiment complètement innovante. Le plus important, comme toujours dans un projet, c'est de clarifier très tôt les objectifs qui soient partagés par tous, et puis les valeurs, l'expression et le respect des identités de chacun, la coopération, le respect de la dignité, l'esprit de solidarité du côté des artistes intervenants qui sont au quotidien avec les participants du projet. Nous, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a travaillé avec des artistes qui avaient déjà l'habitude de travailler avec des personnalités parfois assez extraordinaires, je crois. Ce sont des ateliers qui les mettent vraiment à nu. Donc c'est très inconfortable pour certains, mais ça leur fait un grand bien. Et pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont au bout de quelque chose. On a travaillé par module sur le corps, sur le regard, puis sur les émotions. Et en deuxième partie du projet, on a commencé le travail du texte. On est parti d'une thématique qui était les entretiens d'embauche. J'ai proposé plein de textes sur ce sujet. Le théâtre, ça nécessite quand même une grande exposition. Le fait de passer peut-être d'abord par la photo qui met une certaine distance, puis la vidéo, et ensuite d'arriver au théâtre où là on est en face à face avec le public, ça se passe en douceur, quoi. Le matin, quand on arrive, on fait les réchauffements. Après, on commence à jouer dans les rôles. On travaille ensemble. Chaque fois qu'on se voit, on sache les choses plus qu'avant. Ce qu'on ne savait pas avant, on nous le fait apprendre. Avec les gens qu'on travaille, c'est eux qui nous apprennent aussi d'une manière modeste et calme. Et ils nous comprennent aussi. Et ça, c'est très important. Quand on est ici, on oublie tout. On est en dehors de notre pensée. On doit penser juste au théâtre qu'on est en train de faire. Il y a toute une partie, notamment d'utilisation de l'ordinateur très pragmatique, où en fait, dans le processus de création, on a travaillé sur la fabrication d'affiches et d'essayer de mettre en page aussi. Il y a tout ce qui est logiciel de mise en page. L'idée était vraiment d'apporter des techniques qui permettent de lier les trois médiums, que la vidéo soit au service du théâtre, que la photo soit au service du théâtre, figer les choses pour avoir du recul et de pouvoir travailler en fait autour des gestuels et des émotions sur des images fixes, animées, pour ensuite les mettre en pratique. When we make the videos and the pictures, the teachers had to edit
like transfer to laptop or phone. That was my thought at first. Moi, ce que j'imaginais, faire des entretiens pour les entreprises, pour pouvoir déposer nos demandes d'emploi et tout ça pour le futur. J'ai découvert comment on fait des vidéos pour des vidéos professionnelles. Des lumières, des cadrages peuvent mettre les personnes, non pas les magnifier, mais les rendre telles qu'elles sont, leur rendre juste honneur. Et le fait de se voir comme ça et de s'accepter, et on a eu ça comme retour, c'est déjà une grande étape avant de pouvoir s'accepter et d'avoir assez de confiance en soi pour se mettre face à un public.